Amendement numéro 601. Allez-y, monsieur. Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous demander une attention particulière. C'est un exercice qui est un peu compliqué peut-être à faire, mais je vais vous demander d'essayer de vous mettre à la place des Guyanais qui sont à plus de 7000 km d'ici, sur un territoire qui a la superficie de l'Autriche ou du Portugal, avec 91% des terres qui aujourd'hui font l'objet de dispositifs qui verrouillent et cadenassent tout développement, le parc du Sud, le parc national, les SNIEF, les biotopes, les zones Ramsar, etc., y compris les réserves naturelles. Il faut savoir aussi que plus de 95% des terres sont administrées par l'État sur la base d'une ordonnance royale qui date des années 1820 et qui a considéré qu'il n'y avait personne qui habitait en Guyane et que les terres étaient en friche. Que toutes les collectivités de Guyane, et notamment énormément de communes, n'arrivent même pas à avoir du foncier pour pouvoir construire des établissements scolaires, construire des logements, prévoir donc des zones économiques, etc. Ça, c'est la réalité de la Guyane depuis des décennies. Aucun habitant de Guyane, aucune collectivité, aucun élu de Guyane ne peut plus supporter cette situation. D'autant plus que nous avons une croissance démographique qui est hors norme, avec une population qui va doubler. Il est impensable, irresponsable de rajouter à tous ces dispositifs législatifs ou réglementaires qui nous empêchent tout développement, de rajouter une mesure nouvelle telle que la ZAN. Alors bien sûr, le gouvernement va nous dire oui, mais bon, il y aura des mesures pour adapter. Une loi, pour qu'elle soit, on va dire, appliquée, il faut aussi qu'elle soit comprise. Cet amendement, il dit simplement qu'il faut sortir la Guyane de ce dispositif. Qu'il faut prendre le temps de savoir ce qui se passe en Guyane. Quels sont les enjeux, les défis en Guyane. Je vous remercie. Et ce sont des défis de développement économique. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, chers collègues, de vous mettre à la place des habitants de Guyane, des élus de Guyane, merci, et de voter cet amendement. Avis de la Commission. Oui, chers collègues, vous avez raison sur le fait de dire que les territoires ultramarins ont des contraintes qui sont particulières. C'est justement pour ça que lorsque la loi climat a été adoptée, il a été décidé de ne pas les soumettre à l'objectif de moins 50% à horizon 2031. C'est déjà une dérogation qui est particulièrement significative. Alors ils doivent évidemment, et comme c'était déjà le cas sur l'ensemble du territoire national, aller vers une trajectoire de diminution de l'artificialisation pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer, notamment sur le plan environnemental. Et je pense que chacun s'y retrouvera sur ces considérations. Mais l'objet de votre amendement est satisfait par le fait que la loi climat prévoyait justement une dérogation pour les territoires ultramarins en ne les soumettant pas à l'objectif de moins 50%. Si en revanche ce que vous demandez c'est qu'ils soient complètement exemptés de ces objectifs de réduction de l'artificialisation, quand bien même ils ne seraient pas chiffrés, là pour le coup effectivement ce n'est pas satisfait, mais là on y est défavorable. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. C'est une question d'équilibre. Je me suis opposé ce matin à un amendement de Mme Bellouko disant qu'il faut rétablir, y compris en Outre-mer, la même règle qu'en métropole. Et j'ai dit qu'il fallait conserver un régime particulier. Là, vous dites qu'il faut aller plus loin dans le régime particulier alors qu'il y a déjà un régime particulier pour la Guyane. Et vous nous demandez à ce que la Guyane soit la seule à être dans une logique où la totalité de ce texte ne s'applique pas. Il n'y a pas d'objectif chiffré en Guyane. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de caractère automatique, mais là, vous allez trop loin dans ce que vous demandez, parce que ce serait une remise en cause même du principe de la sobriété foncière et on ne peut pas vous suivre. Défavorable. Je vous remercie. Monsieur Riemann. Merci Madame la Présidente. Le souci qu'il y a avec ça, c'est toujours l'approche qui est faite du regard de Paris. Parce qu'en fait, vous, Monsieur le Ministre, si vous venez en Guyane, vous allez vite comprendre pourquoi on vous dit ça. On est face à un territoire où sa très grande majorité n'a pas de développement
Non, mais je vais vous expliquer. C'est très compliqué pour les collectivités de construire les écoles, les quartiers, tout ce qu'il faut derrière. Les entreprises ne peuvent pas se développer. C'est la croix et la bannière. Lorsque vous dites que oui, mais la Guyane est déjà exemptée, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que si les choses avaient été faites en temps et en heure sur ce territoire-là, on n'aurait même pas ce débat-là. La Guyane est le territoire français qui, je pense aujourd'hui, par rapport à sa taille, est le plus sous-développé de la France dans sa globalité. Il y a un problème. Et lorsqu'on applique ça sur le territoire, ça pose souci. Pour votre gouvernement, quand vous dites que ça ne s'applique pas, pas plus tard qu'il y a l'année dernière, la préfecture a bien dit au maire, attention, par rapport à la ZAN, vous devez densifier vos bourgs et ne pas étaler vos communes. Ça pose un problème parce que la logique de la ZAN est déjà en application au niveau des services de l'État. Donc c'est bien pour ça qu'on vous demande de nous... Non. Malgré le fait que vous dites qu'on est exempté, la logique de l'État, c'est de l'appliquer malgré tout. Donc on demande à Est-la-Guyane, parce que sa réalité qui est singulière, qui lui est propre, ne peut pas s'appliquer de la même manière. Et donnons-nous du temps pour voir ce qu'il y a sur ce territoire-là et ce qu'on peut en faire. Et je peux vous assurer que les Guyanais, surtout les autochtones, sont bien plus à même de défendre l'environnement que ce qu'on a pu faire depuis ces 50 dernières années. Donc faites confiance à ces personnes-là, retirez la Guyane de ce dispositif et laissez-les démontrer que la Guyane a la capacité tant à développer son territoire et aussi à préserver son environnement, qui est une de ses ressources les plus riches à l'heure actuelle. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 601. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 86, exprimé 74, majorité 38, pour 30, contre 44. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente, je veux insister sur l'alerte sonnée par les collègues de mon groupe de Guyane. Je ne voudrais pas que, parce que vous avez bâti une majorité pour vous opposer à ces amendements, considérer que le solde est réglé. Enfin, ne pas prendre en compte la spécificité des Outre-mer sur cette question qui nous occupe de la zéro artificialisation est un problème politique pour nous. Enfin, c'est un problème politique pour la France et c'est un problème politique pour le groupe GDR. Je pense que vous ne mesurez pas la solidité des arguments développés par nos collègues. Ils ne disent pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi chez eux. Ils ne disent pas qu'il faut broyer la forêt. D'ailleurs, ils vous expliquent que si on était plus efficace sur leur paillage, eh bien, on préserverait un peu plus la forêt qu'en appliquant des règles technocratiques et décalées. Donc, je vous invite, dans le cours du débat, et je crois qu'il y a 2 ou 3 amendements qui permettent ça, de prendre en compte la spécificité des Outre-mer. Parce que une loi qui s'applique à tout le monde pareil, sans prendre en compte ça, c'est une loi injuste, c'est une loi inégale, c'est une loi qui va creuser, encore une fois, le sentiment d'humiliation que vivent les habitants d'Outre-mer et d'humiliation que vivent les collègues qui portent la voix de ces peuples qui manquent et de ces peuples qui souffrent. Et donc je vous invite vraiment, avec beaucoup de solennité, à réfléchir à ça. Allez-y.